Tiens Laurent, comment ça va? Salut Franck. Dis donc, je voulais voir avec toi un petit peu comment tu utilises la console. La V6 est devenue assez populaire, elle est pas mal utilisée. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir un petit peu les méthodes que tu utilises avec, spécialement pour le festival, pour d'autres applications, pour les retours, etc. Est-ce qu'on pourrait refaire un petit tour et voir un petit peu ta perception et la sensibilité que tu as par rapport au produit? Avec plaisir. La console s'organise de la façon suivante. Il y a des tranches d'entrée et des tranches de sortie qui sont assez clairement identifiables sur la console. Tu as le bac central qui reprend toutes les sorties et également les VCR. Et puis les autres bacs qui sont tous identiques et qui peuvent tous gérer les mêmes tranches si besoin. Voilà, il y en a 3 avant le bac central et 1 après. Donc après, ça s'organise un peu comme sur une console analogique. Tu fais ton patch et tu passes de layer en layer. C'est une méthode un peu connue maintenant en console numérique. Ça fait 15 ans ou 20 ans que la logique des layers existe. Et puis après, la tranche se développe assez facilement. Le signal suit un peu la logique du signal sur une console analogique avec les tâches d'entrée, le gain, le préamp. Et puis après, chaque section qui se développe ici en appuyant sur l'écran. Tu retrouves ton EQ, ensuite ta section dynamique, gate, compresseur et même DSR sur cette console. Alors justement, le traitement dynamique, est-ce que j'ai accès à tous les traitements dynamiques pour toutes les tranches ou est-ce que c'est un tronc commun et je vais puiser au fur et à mesure? En fait, les ressources sont attribuées par tranche. Et donc, tu as autant de dynamique que tu as de tranches. Tu as autant d'EQ que tu as de tranches. D'accord, Comme exactement une console analogique, tu te retrouves avec les mêmes sections sur toutes les tranches. d'accord. C'est reproduit 96 fois. Ok. Ensuite, là, tu évoquais sur l'écran le trajet du signal, donc Ouais. avec les différentes structures. Donc, on a vu les tâches d'entrée, tu as brièvement parlé des EQ, de la section dynamique. Et par rapport au bus, comment ça s'organise dans la Alors, console? la console a une architecture de 32 bus. Alors, 32 bus audio qui peuvent être soit des bus, c'est-à-dire avec un départ à 0 dB, soit des aux. Donc, ça se configure dans la page des bus ici, où tu détermines le type de bus que ça va être, un aux, un groupe ou une matrice. Et ensuite, si on décide que c'est un aux, ici, quand tu prends une tranche, tu vas développer dans la section bus ou aux, tu vas développer ta tranche et retrouver tes 16 premiers bus ici et tes 16 suivants ici. Donc c'est une console 32 bus. Donc cette logique de développement de tranche sur un bac de 8, donc tu vois que ça n'a aucune incidence sur les bacs d'à côté, donc on peut vraiment travailler deux choses différentes sur deux bacs différents. C'est-à-dire ici je peux éditer un EQ pendant qu'ici j'édite les aux. En clair, moi, je peux travailler sur cette partie du châssis pendant que tu réalises d'autres opérations sur les non autres. seulement ça veut dire qu'on peut faire deux manips plus ou moins simultanément, sachant qu'on n'a qu'un cerveau malgré tout, mais c'est surtout qu'on peut effectivement intervenir à deux sur la console. D'accord. La dernière section que je vois là, qui est de couleur jaune, je vois qu'il y a beaucoup de couleurs sur cette console. Alors, ce serait la fin de la tranche sur une console analogique. Et c'est donc là que se fait l'affectation master. C'est également ici qu'on va faire le point d'insert. Et puis, tu as le direct out également. Ah, les sorties directes de voix, très bien. Voilà. Pareil, on retrouve la même philosophie, c'est-à-dire que je peux mettre en service la sortie directe Ouais. et aller la patcher où je veux. Comment bien ça sûr. va se passer? Ta sortie directe, tu la patches comme toutes les sorties de la console en fait. D'accord. Donc j'ai juste à faire, je vois là, il y a des gros blocs, par exemple, MADI. Alors, si tu veux qu'on rentre dans la logique, l'architecture physique de la console, elle est organisée de la façon suivante. Il y a ce qu'on appelle le local rack, sur lequel on retrouve des entrées-sorties analogiques en ligne, les entrées-sorties numériques, 16 pour être exact, numériques en AES, 16 entrées-sorties en ligne, et ensuite il y a quelques préamplis micro supplémentaires, il y en a 3 exactement. Donc toute cette section se retrouve ici sur le local, et après ça marche par page. Tu as la page Stagebox, donc un rack qu'on va pouvoir déporter qui se trouve ici, qu'on va pouvoir déporter jusqu'à 200 mètres si on suit de la fibre, et sur lequel tu vas retrouver 64 entrées et 32 sorties. Donc puisqu'on parlait des sorties, ici sur cette page Stagebox, tu retrouves tes 32 sorties.
D'accord. Tu as donc juste à faire une sélection quand Voilà. tu veux prendre cette sortie. Donc comme il y a énormément de sorties physiques potentielles, ça a été organisé par page, sinon on ne mettrait pas tout sur une page évidemment. Puis même D'accord. c'est plus facile à appréhender. Ok. Voilà, et pour finir, puisqu'on en était sur les sorties, il y a également 64 sorties MADI supplémentaires. Le signal est véhiculé dans cette console par le MADI, qui est un protocole connu depuis les années 90, et qui gère des blocs de 64 entrées-sorties. Voilà. D'accord. Et donc, pour revenir au direct out, tu peux évidemment patcher n'importe quelle des sorties sur n'importe quelle des tranches en direct out. D'accord. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la section centrale? Comment tu l'utilises? Effectivement, ces 8 faders se différencient des autres parce qu'ils ne sont pas capables de gérer les entrées. Ils sont là uniquement pour les sorties. Donc, on va retrouver ici les différents masters, que ce soit aux ou groupe. Toujours le principe des couches ou des layers, Exactement. comme tu disais tout à l'heure. Hein. Exactement. Et donc, on les retrouve ici sous les doigts. Après, ici, on peut également gérer les VCA, donc les contrôles de fader, qui peuvent être des VCA d'entrée ou de sortie, ou les deux à la fois. Elle est capable de le gérer. Et puis, on a 16 VCA potentiels. On a 2 couches de VCA et 4 couches de sortie, puisqu'il y a 32 sorties physiques. Donc ça, c'est sur la partie fader. Sur la partie rotatif, la partie encodeur, on retrouve nos 16 bus par page. Et donc, on a encore 2 pages pour avoir nos 32 bus. Très bien. Donc, dans une utilisation en retour, c'est là où ça se fait le plus utile. On va pouvoir changer de bus et passer donc d'un musicien à l'autre, juste en cliquant comme ça, donc sans avoir à changer de page tout autour. D'accord. En restant sur ses inputs ou ses VCA. Pour faire tes contrôles, pour faire tes préécoutes, etc. Voilà. Ok. Je vois que là, ici, tu as sélectionné une des sorties, par exemple, en faisant un solo. Je vois apparaître une section ici. Tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Alors, tout comme chaque entrée a toute une section, les petits carrés ici, avec les différents paramètres de tranche, en sortie, on se retrouve avec la même logique, avec des paramètres de tranche. Donc, un EQ paramétrique qui se développe ici, donc maintenant sur l'écran central. D'accord. Un effet, si on y patche un effet, parce que la console a des effets internes. Un EQ graphique. D'accord. Qui se développe sur les faders quand on l'appelle, soit sur l'ensemble de la console pour avoir les 32 fréquences, puisque les 31 fréquences, pardon, c'est un 31 bandes, soit dans le bloc central, ça se définit dans le setup. Et puis après, il y a une section dynamique également, avec un compresseur limiteur par sortie. Et puis après, l'affectation classique des sorties, le routing de sortie, les points d'insert. Ah, et la possibilité de mettre du délai sur les sorties, je vois. Exactement. Et puis un low-cut uniquement Ah oui, ça sur peut les être sorties. utile, ça. Voilà. Donc, cette section qui se développe au centre, parce que j'ai sélectionné au centre, on peut aussi, sur cette page All Bus, se retrouver avec tous les bus développés sur la console. Et la section qu'on voit ici, en fait, c'est la même qu'ici, qu'on retrouve. Donc, dans la plupart des fonctions, il y a plusieurs accès possibles aux paramètres, en fait. Et donc, chaque utilisateur se fera sa méthode de travail. C'est ce qui est bien et souple. Tu m'as parlé du stage rack tout à Ouais. l'heure, donc le voilà, ce fameux stage rack. Alors, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu Bien plus? sûr. Alors, il s'organise de la façon suivante. Je t'ai parlé des 64 entrées et des 32 sorties, physiques, hein, j'entends cette fois. Donc, elles s'organisent de façon très claire. De A à H, donc les 8 premières cartes, ce sont uniquement des entrées et il ne peut pas en être autrement. Et les 4 dernières cartes, ça va être 4 bacs de 8 sorties, donc 32 sorties. Alors là, c'est une configuration où tu as tout en analogique, mais on peut envisager, et d'ailleurs c'est le cas ici sur une sortie, qu'il s'agisse d'entrée-sortie numérique, donc au format ES en XLR. Ah oui, ça peut être pratique, notamment pour attaquer des racks d'ampli qui sont équipés Exactement. en AES. Les diffusions sont de plus en plus capables d'accueillir en signal entrée de l'AES, donc pour le coup c'est pratique. Ouais. Pour gérer des effets également, pour attaquer des modules d'effets. Voilà. Là, je vois au passage, chaque XLR est muni d'un petit témoin 48 volts. Exactement. Ah, c'est bien utile pour le technicien plateau. Exactement. Pour vérifier que tout fonctionne et puis qu'on est sur la bonne session. Après, ici, les câbles orange sont des câbles MADI, donc les fameux, et la connexion ici est double. Alors, l'entrée, la sortie, et ces deux signaux sont redondés, c'est-à-dire que le signal est dupliqué
de sorte à sécuriser la liaison. On va refaire, j'avais dans la gorge, désolé. Ici, tu trouves les câbles orange sont les câbles MADI. Et le signal qui est véhiculé entre le local rack et le stage rack passe par ces câbles. Et ici, donc, tu as 2 connecteurs MADI en main et ici en aux. Donc, le signal est redondé tant pour l'entrée que pour la sortie, ce qui sécurise la liaison MADI, D'accord. qui peut se faire jusqu'à 200 mètres, comme je te disais tout à l'heure.